Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de bras, ou tour de taille, ou tout autre tour en rapport avec la mode, puisqu'on va parler Quick Change. Solange Cardinali est une magicienne qui s'est faite connaître pour ça, et elle est passée partout où c'était possible. Portugal's Got Talent, America's Got Talent, une émission coréenne qui s'appelle Magic Star, une émission italienne, Full House bien sûr, Greece Got Talent, et la France a un incroyable talent cette année. Aujourd'hui, il est temps que je m'intéresse à cette discipline. Le résumé du tour sera très rapide et très simple, mais comme d'hab, le lien de la vidéo complète est en description. Là, il s'agit du tour qu'elle a fait aux auditions d'America's Got Talent et aussi de La France a un incroyable talent. Elle a une première tenue. Elle utilise son foulard pour changer la couleur de son sac. Puis c'est sa robe qui devient rouge. Puis elle devient jaune. Ensuite, elle change de tenue très très vite. Petite interlude où elle fait apparaître du flouze. Elle trouve des morceaux de robe et change de tenue très très vite. Elle nous montre la robe blanche au-dessus d'elle et change de tenue très très vite. Bon, je pense que vous avez compris, l'idée c'est de faire toujours la même chose, changer de tenue très très vite, mais de le faire de façon innovante, amusante, intéressante, etc. Avant de faire une analyse du tour effet par effet, j'aimerais soumettre une hypothèse générale sur sa technique. Je pense que toutes les tenues utilisées dans ce numéro sont sur elle dès le début. Genre elle commence avec toutes les tenues sur elle. Alors évidemment c'est pas des tenues de tous les jours, c'est des matériaux particuliers hyper fins, ce qui fait que les couches multiples se discernent à peine. Et l'idée, ce serait d'avoir une espèce de feuillet de robe réversible. Alors pour comprendre ça, il faut d'abord séparer les tenues en deux parties, la partie haute et la partie basse, avec une ceinture entre les deux. Dans mon hypothèse, toutes les tenues sont contenues dans la partie haute. Quand elle baisse la partie haute de la tenue actuelle, ça devient la partie basse de la tenue suivante, et Solange doit donc faire défiler toutes ces tenues telles les pages d'un livre. Un élément qui semble confirmer cette hypothèse est le fait que les jupes semblent de plus en plus longues. En effet, chaque robe doit cacher la partie basse de la robe précédente. Bien, maintenant reprenons depuis le début. Pour le sac qui change de couleur, ça se voit assez bien même en vitesse réelle, c'est un voile bleu qui est aspiré par une machine cachée dans la valise en dessous, ce qui laisse apparaître une surface orange. Puis c'est exactement le même mécanisme qui est utilisé pour aspirer sa robe bleue, qui est ouverte au milieu et qui est aspirée par derrière. Cette première robe fait donc exception à mon hypothèse, puisqu'elle vient juste emballer le tout, si je puis dire. Et elle est attachée à la machine derrière elle qui est prête à l'aspirer, ce qui empêche Solange de se déplacer. C'est pour ça qu'elle est étonnamment statique au début du tour, et qu'elle se libère littéralement après le premier changement. Notez qu'un système similaire est présent sur la casquette, puisque elle aussi change de couleur. Là, c'est sûrement pas une machine, ça doit être juste une ficelle qui permet de tirer le voile bleu et faire apparaître la casquette rouge. Passons au changement jaune. On voit que Solange met son pouce dans une espèce de boucle, et quand elle tire, ça tire le haut rouge qui va l'amener dans la position suivante dans laquelle toute la tenue est jaune. Changement suivant, le point de déclenchement est au même endroit, toujours une boucle au niveau de la taille. Elle vient tirer une espèce de fil invisible qui a fait à nouveau passer la tenue dans la position suivante. Et là, en regardant au ralenti, j'ai vraiment l'impression qu'il se passe ce que je pensais, à savoir que le haut de la tenue vient se rabattre sur le bas pour faire apparaître la tenue suivante. Elle fait ce changement pendant que la robe emballée, qui n'est rien d'autre qu'une toile plane, est enroulée à toute vitesse comme un store dans la partie haute de l'emballage. Et regardez, on voit vraiment bien la jupe noire recouvrir la jupe jaune. Là, on passe à l'interlude avec la money. Elle a une carte bleue, qui est en fait une liasse de billets. Elle a une carte bleue, qui est en fait une liasse de billets, bordel. Elle a une carte bleue, qui est en fait une liasse de billets pliée en deux. Puis elle va chercher des liasses de billets dans son sac. Alors, je sais pas si c'est un gimmick ou autre chose, mais elle a les billets empalmés et peut les sortir individuellement assez vite et en quantité. Si c'est pas un gimmick, c'est probablement une technique où les liasses sont pliées en deux et elle doit avoir un mouvement assez rapide et précis pour pouvoir les sortir un par un sans nuire à l'empalmage. Partie suivante, elle trouve 3 pièces roses et les assemble pour faire une robe. En fait, c'est la troisième pièce qui est la robe complète, pliée, et elle vient cacher les deux premières dedans en les attachant d'une façon ou d'une autre, avant de la déplier. Elle met cette robe rose dans le sac, puis déplie le sac pour couvrir le changement suivant. Vu que la robe rose n'est pas vue au moment où le sac est ouvert, déplié, ça veut dire que ce sac contient un compartiment caché. Au niveau du point de déclenchement, cette fois-ci, elle place son doigt dans une boucle en haut de la robe, puis elle tire sur le fil invisible et fait apparaître la robe rose. Pour la robe finale, elle place à nouveau sa main au niveau de la taille
et tire sur sa ficelle magique pour déployer la dernière robe. Notez qu'on a ici la jupe la plus longue et le décolleté le plus bas, deux extrêmes qu'elle ne peut se permettre que parce qu'il n'y a pas d'autre tenue ensuite. Vous imaginez s'il y avait encore une robe à faire apparaître? Elle devrait être contenue dans cette toute petite partie basse et pouvoir recouvrir toute la robe. Je vais répéter ce que j'ai dit au début, mais ce qui fait que l'hypothèse des couches descendantes tient la route, c'est que la jupe de la robe est de plus en plus longue, car à chaque fois, la jupe suivante doit cacher la jupe précédente. De façon beaucoup moins notable, la limite de la partie haute baisse aussi au fur et à mesure. C'est plus subtil car c'est une partie très serrée, moins ample. Il y a moins de surface qui vole au moindre mouvement, donc moins de marge à prendre pour la dissimulation. Ce qui m'épate dans le Quick Change, c'est toute l'ingéniosité dans la conception des tenues et des mécanismes de changement. En fait, c'est un type de magie où ce qui impressionne, c'est tout ce qu'il y a avant la prestation. Franchement, c'est pas mon type de magie préféré, mais Solange Cardinali mérite vraiment d'être connue. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette explication vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en mettant des pouces vers le haut ou vers le bas. Mettez des commentaires dans la section des commentaires qui est prévue à cet effet. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les différents trucs qui sont dans la description, notamment la chaîne Twitch par exemple où il y a des live gaming. Il y a un lien Tipeee pour le soutien financier et je tiens à préciser qu'un projet de court-métrage est en cours à venir sur cette chaîne. C'est pas pour tout de suite, mais les dons serviront principalement au budget de ce court-métrage. Petite animation pour remercier les tipeurs. Et moi je n'ai plus qu'à vous dire à plus pour la prochaine vidéo.